Françaises et chers Français, cette année aura été compliquée. Mais il ne faut pas blâmer le gouvernement pour autant. Je vous le demande, qui aurait pu prévoir l'inflation? Qui aurait pu prévoir les manifestations d'une ampleur sans précédent? Qui aurait pu prévoir la crise climatique? Qui aurait... Attention, ceci est un message d'alerte. Dans quelques secondes, vous pourrez nous ignorer, mais cessez d'ignorer, vous l'avez déjà assez fait. Il est temps de prendre en compte la douleur de nos océans. Écoutez-nous attentivement, vous allez tout comprendre. Le problème est comme d'habitude le CO2 que nous rejetons en énorme quantité et qui a des conséquences néfastes sur la biodiversité marine et notamment les coraux et leur écosystème. Et bien sûr, pas de paroles sans preuve. Pour notre expérience, nous utilisons le CO2 rejeté lors de la respiration. Comme le CO2 s'accumule de plus en plus dans l'atmosphère, il se dissout plus dans l'eau. On voit que la valeur du pH diminue. On en conclut que la dissolution du CO2 provoque l'acidification des océans. On peut voir entre 1988 et 2018 qu'il y a une augmentation du niveau du CO2 dans l'atmosphère, en même temps que son augmentation dans les océans, et simultanément le pH des océans diminue. La dissolution du dioxyde de carbone dans l'eau mène à ces deux réactions chimiques qui provoquent l'apparition des ions hydrogènes responsables de l'acidification. Nous avons vu les causes. Passons maintenant aux conséquences. Nous placerons le morceau de calcaire dans de l'eau. On peut voir qu'il n'y a aucune réaction. Pour le test, nous observerons la réaction du morceau de calcaire au contact d'acide chlorhydrique. En effet, on constate qu'il y a une effervescence. On peut donc conclure que l'acidité a des actions néfastes sur le calcaire, celle-ci étant la matière première pour former le squelette de ces êtres vivants. Pour cette expérience, nous avons utilisé un acide fort pour un temps compatible à la vidéo. Mais ce n'est pas fini. Si nous avons choisi les vers de Roscoff pour nos expériences, c'est parce qu'ils sont constitués de la même manière que les coraux. C'est un mutualisme. Un animal associé à un végétal. Ce que produisent les coraux par la respiration cellulaire sont utilisés par les zooxanthelles qui font la photosynthèse et produisent les éléments nécessaires à la survie du corail. Effectivement, lorsqu'ils sont stressés, notamment par l'acidité, ces derniers relâchent leurs algues, blanchissent et meurent. Quelles seraient les conséquences si tous les coraux disparaissaient et en quoi cela nous affecterait-il? Grande question. Les récifs coralliens, en règle générale, peuvent être considérés comme les oasis du désert. Ils offrent de la protection, ils offrent de l'alimentation. À global, les coraux, c'est 0,25% de la superficie des océans. Une espèce sur 4 qu'on trouve dans l'océan dépend des récifs coralliens. Si le premier maillon de la chaîne alimentaire disparaît, tous les autres maillons par la suite sont impactés. Les conséquences peuvent être du coup des fortes conséquences sur les espèces que l'on mange à l'heure actuelle, mais également des conséquences plus graves pour l'océan en règle générale. Je vais de ce pas prévenir la Première ministre. Si seulement c'était la réalité.